Initialement prévu pour sortir ce 14 novembre prochain, il faudra maintenant s'armer de patience et attendre le 14 février 2025 pour enfin découvrir ce nouvel opus. Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez tous super bien. En attendant la sortie d'Assassin's Creed Shadow, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir et s'attendre à ce nouvel opus. Nous verrons ensemble tous les détails, personnages, époques, en passant par le style de gameplay, les nouveautés. Bref, vous l'aurez compris à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur Assassin's Creed Shadow. Alors déjà, tout d'abord, le jeu nous transporte en 1579, cœur de la période Azuchi Momoyama, une période de grand bouleversement, période historique cruciale, car elle marque la période de transition entre l'ère Sengoku et le début de l'ère moderne. Tout comme Syndicate, Shadow propose eux aussi deux protagonistes complètement jouables et nous pourrons passer vraiment de l'un à l'autre à notre gré lorsque ça nous chante. D'un côté, nous avons Naoe, ninja entraîné par son père dans l'art du shinobi et maître en l'art de l'infiltration, utilisant shuriken, kunai et bien d'autres moyens comme la bonne vieille lame secrète. Pour des éliminations rapides en toute discrétion, ce personnage rentre dans l'idée qu'on se fait d'un véritable assassin et ça fait vraiment plaisir. Et de l'autre côté du tableau, pour les gens qui veulent jouer plus frontal, on a Yasuke, arrivé au Japon comme serviteur avant de se hisser au rang de samouraï sous Oda Nobunaga, utilisant des katanas, des lances, des massues pour exécuter des attaques puissantes et précises. Sa stature imposante et son armure le rendent excellent dans les combats frontaux où la force brute est essentielle. Petite information, Yasuke peut utiliser des fusils arquébus afin d'offrir une option de longue portée. Les deux personnages ont tous les deux leurs propres arbres de compétences, mais ils auront néanmoins un arbre commun, un peu comme dans Spider-Man 2 avec Peter et Miles. Qui dit arbre de compétences dit point de compétences et qui dit point de compétences dit RPG. En effet, cet Assassin's Creed sera un action RPG comme depuis plusieurs années maintenant et nous offrira un vaste monde divisé en régions basées sur des provinces historiques réelles au Japon, notamment Iga, le foyer des shinobi, Harima, le lieu de bataille majeur, et Omi qui est une région agricole. On a aussi une information sur la taille de la map. La map devrait être équivalente à Origin. Un grand nombre de quêtes principales peut être accomplies en tant que Yasuke ou Naoe, ce qui vous laisse le choix en termes d'approche. Nous pouvons peut-être imaginer avoir une mission à un moment où on doit s'infiltrer. Là, il sera peut-être plus utile d'utiliser Naomi qu'utiliser Yasuke qui est un peu plus brut, en laissant quand même le choix au joueur de choisir le personnage qu'il veut. Nous avons aussi le système d'artisanat pour permettre aux joueurs de créer et d'améliorer les armes et armures. Nous pourrons craft notre propre katana en utilisant les ressources collectées dans le monde. Pour les armes, il est bon à savoir que chaque arme possède aussi leur propre arbre de compétences permettant d'améliorer leurs stats. La mise à jour du monteur Anvil a permis une gestion de l'éclairage plus sophistiquée, notamment grâce à l'illumination globale. Cette technologie crée des effets de lumière et d'ombre naturels et dynamiques, et en plus d'améliorer visuellement le jeu, influenceront aussi les mécanismes de gameplay. Nous pourrons utiliser les ombres et même manipuler les sources de lumière, par exemple. Imaginons une lanterne, on la pète, qui crée autour de cette lanterne un espace d'ombre où nous pourrons nous dissimuler plus facilement. La grande nouveauté de cet opus, c'est aussi le changement dynamique des saisons, en plus d'ajouter un aspect esthétique et organique vraiment très sympa poussant le réalisme. Chaque saison apporte des changements qui influençant directement le gameplay et la façon dont on interagit avec le monde. Comme au printemps et en été, la flore qui pousse offre de nombreuses cachettes, tandis qu'en automne et en hiver, il n'y en aura plus, ce qui nous oblige à revoir notre stratégie selon la saison à laquelle on se retrouve. L'eau qui gèle en hiver par exemple ouvre des nouveaux chemins, tout en les bloquant à une autre saison, en été par exemple. Ce système va vraiment rendre le monde plus organique, ce qui nous obligera souvent de revoir notre stratégie en fonction des saisons et du temps. Nous ne sommes pas les seuls à être impactés par ce changement, les PNJ aussi. En effet, les comportements des PNJ peuvent varier selon les saisons. Par exemple, en hiver, les ennemis peuvent se regrouper près des sources de chaleur, offrant une nouvelle opportunité d'approche furtive ou même d'attaque groupée, pourquoi pas. Nous pourrons aussi imaginer qu'en période de grand froid, il y ait moins d'ennemis dans les bases, qui nous laissera un peu plus de champ libre. La vision d'aigle, également de retour. En effet, fini les oiseaux qui nous permettaient de repérer des zones et de marquer des ennemis à longue distance. Nous avons aussi le retour du grappin avec Naoe pour lui permettre d'accéder rapidement à des zones en hauteur. Contrairement au grappin ultérieur de Syndicate, celui-ci aura une simulation plus physique pour un mouvement plus naturel et dynamique. Ça nous permettra d'effectuer de nouvelles manœuvres comme le balancement entre les bâtiments ou le hissage rapide.
À noter une petite nouveauté, nous pourrons aussi nous coucher sur le sol, pas seulement nous accroupir, mais nous coucher, ce qui ouvrira notre champ de possibilités en termes de neutralisation. Nous ne serons pas obligés de tuer nos ennemis, mais nous pourrons les assommer pour les personnes qui souhaitent jouer plus pacifiquement. Et le système de gestion de base fait aussi son retour, comme dans Assassin's Creed Valhalla, vous permettant ainsi d'améliorer votre avant-poste. En tout cas, voilà, j'ai essayé de synthétiser le plus possible pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce shadow te hype, mais dans tous les cas, je serai là pour le faire en vidéo. En tout cas, n'hésite pas à mettre le petit like qui ferait vraiment plaisir si tu apprécies la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierrot, ciao.